Effectivement, le jeûne du mois de Ramadan est une occasion pour atteindre la piété. Car la piété, comme a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir, la racine du mot taqwa, c'est le fait de se prémunir de tout ce que l'on déteste et que l'on abhorre. Donc quand on dit taqwa, la piété, c'est-à-dire de se prémunir contre la colère d'Allah, de se prémunir de la punition d'Allah, de se protéger, d'être en protection loin de tout ce qui peut mener à la colère et à la punition d'Allah. C'est ça la taqwa, la piété. Quand on le traduit en français par la piété, on ne sent pas le même sens qu'en arabe. En arabe, quand on dit taqwa, on sait d'où ça vient, d'où vient la racine. Le fait de s'éloigner et de se protéger contre ce qui pourrait nous faire du mal. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, ont donné plusieurs sens, plusieurs définitions, ont plusieurs paroles concernant la taqwa. Il y a celle qui est affiliée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que la taqwa, la piété, c'est la peur du majestueux et le fait d'agir selon la révélation, se suffire de peu et se préparer pour le jour du départ. Avoir peur d'Allah, le majestueux, agir selon ce qu'Allah a révélé dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire appliquer les ordres et s'éloigner des interdits. Se suffire de peu, être satisfait de peu et se préparer pour le jour du départ. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en état de soumission complète, en étant de bons musulmans. Il a dit: cela veut dire qu'Allah soit obéi et non désobéi, que l'on se rappelle de lui et qu'on ne l'oublie pas, et que l'on soit reconnaissant envers lui et qu'on ne soit pas ingrat envers lui. L'obéissance, c'est-à-dire de s'en tenir à ce qui a été révélé et s'éloigner de ses interdits. Le rappel, c'est-à-dire de se rappeler de ce qu'il nous a ordonné en toute situation et de le mettre en pratique. Et la reconnaissance, shukr, c'est toutes les adorations que l'on fait. Car la reconnaissance, c'est d'utiliser ce qu'Allah nous a donné comme bienfait de la manière qui plaît à Allah, en lui obéissant. Abu Darda, radiyallahu anhu, a dit concernant la taqwa, c'est le fait de garder une distance de halal, de licite, entre nous et le haram. Un voile protecteur, une distance de sécurité entre le halal et le haram. D'ailleurs, Sufyan al-Thawri, le grand savant du hadith, parmi les pieux prédécesseurs, rahimahullah, a dit: ils ont été appelés muttaqin, ceux qui se prémunissent, car ils se prémunissent de ce qui n'est pas obligatoire de se prémunir, c'est-à-dire ils prennent une distance avec le haram. D'ailleurs, Maymoun ibn Mahran a dit: la personne pieuse se demande des comptes à lui-même plus difficilement et encore plus fort que l'associé avare demande des comptes à ce partenaire concernant leur commerce. D'ailleurs, il a été rapporté d'Abu Huraira radiyallahu anhu qu'on lui a demandé concernant la taqwa, la piété. Il lui a dit: as-tu déjà emprunté une route remplie d'épines? La personne a dit oui. Il lui a dit: quand tu empruntes cette route remplie d'épines, comment tu agis? Il a dit: je m'éloigne des épines
où je passe par-dessus, je fais en sorte de ne pas me faire toucher par une de ces épines. Je prends une distance de protection. Il lui a dit, c'est ça la taqwa. C'est ça la taqwa, c'est ça la piété. C'est comme si tu marchais sur une route parsemée d'embûches et d'épines. Il faut que tu restes loin des pièges et des épines. L'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit, la base dans la piété, c'est que le serviteur laisse entre lui et ce qu'il craint comme punition et colère d'Allah tabaraka wa ta'ala une distance, une protection. Il prend une protection, wiqaya, qui est la même racine que taqwa, wiqaya. D'ailleurs, un de ceux qui a le mieux défini la taqwa, c'est Talq ibn Habib, rahimahullah. Il a dit, quand il y a les tentations et les troubles, éteignez les troubles et les tentations par la piété, par la taqwa. Ils lui ont dit, oh Abu Ali, qu'est-ce que la taqwa? Qu'est-ce que la piété? Il a dit, c'est que tu agisses selon l'obéissance d'Allah, en te basant sur une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire une science, par espoir de la récompense d'Allah, et que tu délaisses la désobéissance d'Allah en te basant sur une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire une science, par crainte du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala.